d'abord, on accueille celle qui aime beaucoup le bleu, qui est toujours habillée en bleu. C'est Annabelle Nakache. Bonjour Annabelle. Bonjour, aujourd'hui nous accueillons Jean-Christophe Fromentin, convalescent, qui a récemment percuté par un cycliste qui vous a poussé à terre dans votre municipalité alors que vous lui demandiez juste d'aller moins vite. Bon, en même temps, c'est ça le risque quand on est le maire de Caracas. Pardon, Neuilly-sur-Seine. Ah non, mais alors là, tout fout le camp aussi. Excusez-moi, mais avec toutes les attaques impunies qu'on entend, j'ai l'impression qu'on n'est plus en France, mais dans les favelas des zones les plus criminelles d'Amérique du Sud, comme ce que chante Bernard Lavilliers dans ses chansons. Alors hier s'ouvrait le 105e congrès des maires de France et cette année vous parlez d'un sujet inquiétant et d'une communauté fortement touchée avec des agressions en hausse de 32%. Je ne parle pas des juifs cette fois mais des maires de France. Après les juifs et les profs, c'est pas bon être maire, dis donc. Le maire qu'on voit pleurer de peur et de colère ne gagne pas assez d'argent, c'est la guerre pour gérer des gens aussi violents. Et oui, les ultra-violents deviennent omniprésents. Ce week-end, au beau milieu de Crépol, un village dont personne n'a jamais entendu parler avant dimanche, une dizaine de jeunes, comme le disent les médias, est venue attaquer au couteau des adolescents qui faisaient la fête, tuant l'un d'entre eux et blessant une dizaine d'autres avant de prendre la fuite. Grande pensée pour Thomas et ses camarades. Tiens, des gens qui viennent attaquer d'autres gens sans défense à une fête. Ça rappellerait pas la méthode tout aussi courageuse du... Comment ça s'appelle déjà? Ça commence par Ra et ça finit par Mas. Non, parce qu'on essaie de nous faire croire d'ailleurs que les Israéliens ont tué les festivaliers, que c'est eux. Bientôt, on va nous faire croire que Ben Laden, c'était le gentil résistant et que les Américains tués à New York, c'était les méchants. Ah, autant pour moi, c'est déjà en train d'arriver sur un média ô combien fiable et sérieux, TikTok, où une lettre de Oussama Ben Laden vantant son projet démoniaque a fait un super buzz. Je crois que je préférais quand les abrutis likaient des influenceuses à moitié à poil qui vendaient leurs culottes. TikTok, média chinois qui en Chine ne diffuse que du contenu pédagogique pour éduquer les jeunes chinois, mais qui dans le reste du monde diffuse en grande partie du contenu abrutissant et haineux. Tiens, on n'essaierait pas de nous rendre compte. Et visiblement ça marche. Dans l'éducation on n'arrête pas de nous parler des HPI, au potentiel intellectuel, mais là on a plutôt dépassé le record des HPA, au potentiel d'abruti. Quand je vois la direction que prend le monde, j'ai peur pour mes enfants. Qu'est-ce que ça va être le référentiel de leur génération quand ils seront adultes, en espérant que les livres existent encore à ce moment-là. Mais il y a quelque chose qui me rassure quand même, heureusement qu'il y a des gens sages, honnêtes et indépendants financièrement pour nous éclairer dans notre façon de penser et de voir l'avenir. Je pense à ce grand philosophe, défenseur de la paix en la sublime personne de monsieur Dominique de Villepin. Le meilleur porte-parole que le Hamas et le projet du califat étendu aient pu trouver. Qu'est-ce qu'il les défend bien? Un vrai cas d'école. Les enfants, interrogation, je vous pose un problème. Étant donné que d'après Dominique, les démocraties israéliennes et occidentales doivent désormais composer avec de nouvelles forces tyranniques majoritaires dont le projet est d'annihiler les juifs et les migrants, en proposant une solution politique mais pas militaire, autrement dit sans se défendre, dans combien de temps faudra-t-il rayer Israël de la carte et imposer la charia en Occident? Et question subsidiaire, combien Dominique est-il payé par le Qatar? Vous avez 4 heures. Je vous laisse imaginer ce que sera la vie dans le monde entier en 2050 si on écoute les conseils précieux et pacifistes de Tonton Domi. Alors, bonjour à tous, voici les titres de ce 21 novembre 2050. Messieurs et messieurs, bonjour, puisque désormais les femmes n'ont pas le droit de regarder la télé. Je ne peux pas lire le prompteur étant donné que je vois rien et que l'école est interdite pour les femmes depuis l'arrivée au pouvoir du grand califat. On est quand même libre de choisir la couleur de notre burqa. Noir foncé ou noir clair? Allez, je vous laisse, je dois aller me faire fouetter 100 fois parce que j'ai osé prendre la parole dans les médias. Voilà. Alors, ça vous semble exagéré, mais c'est ce qui se passe déjà pour certaines femmes quand elles enlèvent leur voile. Dans certains pays acclamés par l'ONU, suivez mon regard. Hier, c'était la journée internationale des droits de l'enfant et félicitations à toutes les ONG comme UNICEF et Croix-Rouge qui ont gagné au jeu du roi du silence quand il s'agit de parler des enfants otages détenus par le Hamas. Mais mes chers enfants, nous, on ne vous oublie pas. Comme un fou va voler à sa mère, un enfant libre pour en faire un otage sans repère. SOS, ces grands cris de colère pour te dire que tu n'es pas seul. On colle et recolle ton portrait sans lâcher. Et un jour, on veut te ramener à la vie. On espère être réunis pour que nos bras t'entourent comme des liens que rien ne déplace. Te reprendre au Hamas, te serrer près de nous. Tous ces cris, ces SOS qu'on ne peut pas taire, dans nos cœurs les
les otages reviennent. On peut toujours rêver, alors moi je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup Annabelle qui s'est surpassée. Encore une fois, tout de suite l'invité de Christophe Barbier, Jean-Christophe Fromentin, maire de Neuilly. Les grands débats commencent.